Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va parler des verbes au passé. Donc, un verbe au passé, fi'il mardi. Mardi, ça veut dire le passé. Fi'il, on sait que c'est un temps, c'est un mot qui a un temps, donc passé, présent, futur. Donc, en français, c'est un verbe. Donc, les verbes en arabe, ils sont assez spéciaux parce qu'en fait, on va pas mettre le pronom devant. Par exemple, en français, on dit tu manges. À la fin de mange, on met un S. Ou alors nous mangeons. Mais en arabe, il n'y a pas besoin. En fait, juste le fait de dire mangeons, mangeons, en fait, les arabes, ils n'ont pas besoin de dire le pronom avant. Ils savent que le pronom, c'est nous. Quand on dit mangeons, ils savent que le prénom, c'est nous. Donc, ils ne mettent pas le pronom avant. Ils disent juste le verbe et sa terminaison. Donc, ils vont dire, au lieu de dire je mange, il va dire mange. Au lieu de dire tu manges, il va dire mange avec un S et il saura que c'est tu. Il mange, bien sûr, il va juste dire mange et il saura que c'est il. Bien sûr, les terminaisons, elles seront différentes, hein. En français, c'est les mêmes. Quand il va dire mangeons, il saura que c'est nous, nous mangeons. Quand il va dire manger, il saura que c'est vous mangez. Et quand il va dire mange, ENT, il saura que c'est il mange. Donc, en arabe, il n'y a pas de pronom, c'est la terminaison qui va nous indiquer le pronom. C'est-à-dire que le verbe tout seul, il comprend le verbe et le pronom. Et c'est la terminaison, pour les verbes au passé, c'est la terminaison qui va nous dire. Et pour les verbes au présent, c'est le début et la fin qui va nous dire c'est quel pronom. Mais bon, pour l'instant, restons sur les verbes au passé. Donc, avant de commencer, il faut bien connaître les pronoms. Donc, on va les réciter. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, narnu. Donc, huwa, il, huma, eux deux, hum, il, avec un S, hiya, elle, huma, eux deux, unna, elle, avec un S. Anta, tu, antuma, vous deux, antum, vous, anti, tu, mais féminin, antuma, vous deux, mais féminin, antunna, vous, mais féminin. Ana, je, et Narnu, nous. Ensuite, il faut connaître leur version attachée. Hu, hu, hi pour il, huma, hu, hima pour eux deux, hum, hu, him pour il, ha pour elle, huma, hu, hima pour eux deux, et unna ou inna pour elle avec un S. Ensuite, ke pour tu, kuma pour vous deux, kum pour vous, qui pour tu, kuma pour vous deux, et kunna pour vous au féminin. Après, pour le je, pour le ana, ça va être ni pour le nasab et i pour le jar. Et nous, le pronom attaché, ça va être na. Donc voilà. Donc, une fois que vous connaissez bien ces pronoms et leur version attachée, on va passer au verbe au passé. Donc, nasara, darasa, kataba, istaghfara, ta'allama, istafsara, ta'awana et samira, c'est des verbes au passé. Et qu'est-ce qui va nous indiquer leur pronom? C'est le a à la fin. Dans nasara, le a ici à la fin va nous indiquer que c'est il. Donc, il a étudié. Non, il a aidé. Nasara, il a aidé. Darasa, il a étudié. Kataba, il a écrit. Istaghfara, il a demandé pardon. Ta'allama, il a appris. Istafsara, il a demandé une explication. Ta'awana, il a coopéré. Et Samira, il a entendu. Il a entendu. Donc, c'est le A ici à la fin de Nasara et le A à la fin de Darasa et le A à la fin de Kataba qui va nous indiquer que c'est il. Donc, c'est il, le pronom il. Et pour chaque pronom, vous avez une terminaison. Par exemple, si je dis Nasarat, ici, ça va être elle. Et ça va pas être il du coup. Nasarat, Nasarat avec un ta à la fin. Nasarat, ça va être elle a aidé. Darasat, elle a étudié. Katabat, elle a écrit. Istaghfarat, elle a demandé pardon. Donc, on va découvrir ces terminaisons ensemble et on va se baser sur le verbe nasara. Donc, ici, on a le tableau. Je vais zoomer si je peux. Voilà. Donc, avec les pronoms qu'on connaît. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana et narnu. Donc, ce qui est encadré, c'est ce qui nous permet de distinguer que le pronom en fait. Donc, vous voyez que Nasara, le A il est encadré, donc on sait que Uwa, c'est quand il y a le A à la fin, la terminaison simple Nasara. Et Iya, on sait que c'est quand il y a ce ta à la fin, ce ta apostrophe. Donc, si vous voyez un verbe au passé avec ce ta apostrophe à la fin,
apostrophe entre guillemets avec la soukoun, apostrophe, je suis un ouf, avec la soukoun. Si vous voyez un ta comme ça avec la soukoun à la fin d'un verbe au passé, vous savez que c'est le pronom iye, donc L, E, L, L, E, sans S. Donc, on va les faire une par une. Donc, huwa nasara. Huma nasara. Les deux ont aidé. Huma nasara. Donc, je dis le pronom au début, juste pour qu'on se rappelle. Parce que si je dis huma nasara, ça veut dire les deux ont aidé. Il n'y a pas de sens. En arabe, on dit que nasara et ça veut dire les deux ont aidé. Mais pour se rappeler de la terminaison et du pronom, on va lier les deux pour l'instant. Donc, on va répéter comme ça. Huwa nasara, il a aidé. Huma nasara, ici c'est le alif qui nous permet de savoir que c'est Huma. Donc, Huma nasara, les deux ont aidé. Nasaru, ici c'est le ou à la fin. Nasaru, ils ont aidé. Iya nasarat, ici c'est le ta sukun à la fin qui nous permet de dire que c'est iya, donc elle a aidé. Huma nasarata, les deux ont aidé. Unna nasarna, ici c'est la dernière lettre qui a une sukun, donc le R, là, le Ra à la fin qui a une sukun, plus un A simple, qui nous permet de dire que c'est unna. Donc unna nasarna. Donc, si vous voyez, par exemple, darasna, enfin, darasa, ça va être darasna, kataba, ça va être katabna. Donc, si vous voyez le n, sukun et après un na, ça va être unna. Donc, nasarna, elles ont aidé. Donc, ensuite, enta nasarta, tu as aidé. Entuma nasartuma, vous deux avez aidé. Entum nasartum, vous avez aidé. Enti nasarti, tu as aidé. Entuma nasartuma, vous deux avez aidé. Entunna nasartunna, vous avez aidé. Mais que des filles. Ana nasartu et narnu nasarna. Donc, il faut bien vous rappeler que si vous voyez ce qui est encadré, c'est ce qui va nous permettre de savoir les pronoms. Donc, par exemple, ana nasartu, si je dis darastu, ça veut dire j'ai étudié au passé. Darastu, c'est le daras, c'est le stu à la fin qui me permet de dire que c'est an, je. Donc voilà, il faut bien se rappeler que les terminaisons, les terminaisons permettent d'identifier les pronoms. Et pour faire simple, comment on va les mémoriser? On va réciter comme ça. Uwa nasara, uma nasara, nasaru, iya nasarat, uma nasarata, unna nasarna, anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum, anti nasarti, antuma nasartuma, antuna nasartumna, ana nasartu et narnu nasarna. Donc, quand vous avez appris à les réciter par cœur, comme vous avez le pronom, vous connaissez le pronom et vous savez à quelle terminaison, quelle version de Nasara il est lié. Donc, vous savez que par exemple, si vous voyez un verbe qui se finit par tuma, comme darastuma, vous savez que c'est vous deux avez aidé. Donc, non, vous deux avez étudié. Donc, une fois que vous avez appris la liste comme ça, Uwa nasara, uma nasara, nasaru, ce que vous faites, c'est que vous prenez ces verbes et dans votre tête, vous faites chaque pronom. Donc, darasa, ça va être quoi? Uwa darasa, uma darasa, darasu, iya darasat, uma dasarata et una darasna. Anta darasta, antuma darastuma, antum darastum, anti darasti, antuma darastuma et antunna darastunna. Et après, ça va être ana darastu et narnu darasna. Donc, vous faites chaque verbe qui est ici. Vous faites chaque pronom, vous reconstruisez ce tableau, mais de tête. Donc voilà, c'est comme ça que vous allez intégrer les terminaisons des verbes au passé. Donc, il ne faut pas oublier que les verbes au passé, il n'y a que le verbe et que la terminaison, en fait, c'est le pronom. Donc voilà, pour le moment, on n'apprend que ça. Et une fois qu'on l'a bien mémorisé, on peut passer à la suite. J'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.